énorme. Bah ouais, il n'y a pas de modération. Rapproché de la zone de rouleur. Petit Taron qui passe, il part. Nous on est des bonhommes Esteban. C'est pas mal ça. J'ai bien apprécié, c'était super bon, les produits frais. T'en penses quoi Esteban? T'es illuminé? Franchement, c'est sympa comme, Un monde qui s'illumine. comme premier parc. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est vraiment joli. Il est blindé de monde, mais c'est super beau. Là, ils préparent déjà, quoi. L'organisation au taquet, quoi. Parce que là, en soi, quelle heure? 17h44, ouais. Ça fait encore plus de 2 heures de parc avant, enfin, ça fait 2 heures. 2 heures avant que le show commence. En soi, ça va, ils sont larges. L'organisation, elle est vraiment au taquet, au diapason, même. Je trouve ça vraiment magnifique, c'est magique, mais vraiment. Je vous ai dit que Toverland j'ai adoré, mais je savais que là Phantasialand ça allait être encore un cran au-dessus et bah, ça le démontre en fait, hein. C'est magnifique, hein, vraiment. Waouh, c'est super beau. Regardez-moi cette merveille. Vous allez découvrir la dernière zone. Si on y arrive à un moment. Waouh! On va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. Et ouais, c'est magnifique, mais forcément, qui dit choses magnifiques, qui dit choses merveilleuses, bah ça amène du monde. C'est magnifique, bordel. Magnifique. On ne peut pas savoir à quel point je suis ravi d'être ici pour ce dernier week-end du Wintertrom. C'est waouh, magnifique. J'ai déjà dit 40 000 fois, mais je le répète. On confirme, il est heureux d'être là. Ah ouais, c'est super beau. C'est magnifique, hein. Le toboggan, il va être sympa, je crois. Ouais, ouais. Il va être Ça vraiment va pas sympa, le juste pour toboggan. les enfants. Bon, par contre, aucune thématisation de Noël dans la zone indoor, quoi. Ouais. Ouais, il me semblait que la thématique était mieux que ça. Ouais. En fait, c'est vraiment celle de Repas Mort qui est bien, quoi, avec l'Arthur. Ouais, il me semblait que c'est pas éclairé, en fait. Là, Bah là, en fait, ouais, c'est le dôme, surtout en journée. Oui, parce que là, c'est C'est quand même très joli avec les spots lumineux, mais je m'attendais quand même avec certaines petites folies, des petites guirlandes. J'ai vu son pote à gauche, mais pas lui. Il était caché. Bon, il s'est pas rasé depuis longtemps. Hein. Ouais, là, voire jamais. Hein. Bon, allez, bon, on va se faire un petit tour de Windjazz. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, carrément. Mais... c'est quoi, c'est le Force le meilleur ou le Fear, quoi? C'est le Fear le meilleur. On vient de sortir d'un petit tour de Windjazz Fear. Petit spinning coaster, toujours sympathique à rider. Surtout là, le soir comme ça, avec la zone qui est quasi identique avec la file d'attente. Là, il est vraiment dans son élément, je trouve. Et c'est mieux de le faire de nuit que de jour. Et là, en plus, il était bien chaud, il spinait super bien. Par contre, les photos, elles étaient magiques. Hein. Oh là là. Mais là, vraiment, fin de journée, je trouve qu'il spin mais vraiment bien. Même le ride, il est lisse et tout. Il y a juste au moment du freinage, là, à un moment, le ride, du coup, s'arrête et en fait, il retourne. Et en fait, juste avant, vous avez une zone de freinage, mais c'est horrible. Mais là, vous prenez un de ces à-coups, mais puissant.
Voilà, petit feu d'artifice de fin de journée terminé. C'était vraiment très très joli. Ouais, c'est vrai. Magnifique. Et là c'est blindé par contre. Là tout le monde part Ah, vers là, les ouais. hôtels ou les parkings, c'est infernal. Le show avant qu'il commence, ils ont mis un peu de fumée pour mettre une ambiance tamisée. Enfin tout était bien orchestré. Très joli. C'était une première pour moi et en vrai c'était très 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 beau. Bravo Fantasyland en tout cas pour le feu d'artifice, c'est magnifique. The next day. Donc là on a logé à l'hôtel Matamba, hein. Je vous mets le lien de la vidéo. On a fait un petit hôtel tour, hein, une vidéo à part, pour découvrir les lieux. Et là on se dirige pour une deuxième journée au parc. Donc là on va rusher du côté de la rue de Berlin pour rejoindre directement Rookburg. Je vais peut-être prendre les quick pass aujourd'hui pour profiter d'un petit Taron de nuit parce que hier je voulais vraiment faire un petit Taron de nuit, mais il y avait énormément de monde. Même au niveau de la file quick pass et de la single rider, il y avait un monde de dingue. Ça fait vraiment bizarre de voir la rue de Berlin comme ça, si vide. On va pouvoir profiter pleinement. Tu vois, les gens ils attendent ici. C'est incroyable, ça je savais pas. C'est ouf. En fait ils attendent l'entrée. Enfin ils attendent l'ouverture en fait. C'est incroyable, je savais pas que c'était juste ici qu'ils attendaient. Ah ouais, moi je pensais qu'ils attendaient vraiment au niveau d'entrée. Après il faut dire que la route est vraiment proche de l'entrée du parc. Vous savez que le parc n'a pas tellement le choix que de faire rentrer au fur et à mesure ses visiteurs. Mais là ouais c'est vrai que c'est une dinguerie quoi, parce que nous on passe comme ça et eux en fait ils sont là quoi. C'est ouf. Voilà Fly qui est le seul gros coaster on va dire du parc qu'on n'a pas encore fait. Alors là en tout cas on se positionne. Et comme je vous ai dit, bah, on va faire un petit tour de Fly parce que personne ici l'a fait hier. Hier c'était toujours à 50-60 minutes, voire 70 minutes. Donc là si on peut essayer de le faire un peu plus rapidement, ça serait cool. Bon voilà, on vient de sortir de Fly. J'ai pleuré, j'ai gueulé, c'était trop bien. C'était trop bien. Cette sensation de vol et de beau matin comme ça avec la zone de Rookburg qui est ensoleillée, c'est magnifique. Franchement, top. On a bien commencé cette journée, ça réveille bien de bon matin et c'est topissime. La zone est magnifique, elle abrite un coaster génial. Cette sensation de vol, elle est vraiment poussée à l'extrême. Si vous l'avez jamais faite, faites-la, c'est incroyable. Il y a Robinson et Margot qui sont là avec nous pour ce deuxième jour. Hein. Premier coaster de la journée, c'était top. C'était top, génial. Ça fait du bien, ça réveille. C'est beau, l'environnement, tout ça. Le soleil qui était là aussi hier mais qui est encore là aujourd'hui, c'est top. Ça y est, les quick pass sont pris. C'est parti. Donc là on a pris la formule à 20 € qui nous permet de choisir entre Taron et Black Mamba. C'est bien, c'est qu'on peut les cumuler. On peut faire soit 2 fois Taron, soit 2 fois la Black Mamba, ou soit on peut faire Black Mamba et Taron. Enfin, on a cette liberté. C'est juste qu'on a 2 accès, donc 20 €, ça fait quand même 10 € l'attraction. C'est quand même un prix. Mais bon, surtout quand c'est une journée comme aujourd'hui où il y a énormément de monde. Bah voilà. Bon allez, on est parti pour un petit Crazy Bats. Vas-y, c'est bon. Allez, Entre nous. Quelle souplesse! Quelle souplesse! On sort d'un petit tour de Crazy Bats. Vraiment sympa. Bon, le débit, il y a chien, forcément, vous vous doutez, avec le casque VR. Mais sinon, c'est une très très belle expérience à faire. C'est intriguant parce que tu sais pas trop. T'imagines le layout, mais tu peux pas te faire une idée parce que tu le vois pas en fait. C'est fluide et c'est cohérent avec la VR, en vrai, c'est super bien fait. Vraiment t'as vraiment envie de voir comment c'est éclairé, sans le casque. On va dans une zone un peu morte, c'est une zone un peu balade. C'est vrai qu'on l'a pas faite hier non plus. Ouais. Bon, on l'avait fait la dernière fois, nous, quand on était allés, en fait, j'avais pas... Ouais, mais tu vois, il y a quand même une attraction là-bas et je sais pas si elle est complètement fermée ou si c'est une attraction. Nous, on était venus, elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas. Et c'était l'été. On était venus c'était mai, juin, un truc comme ça. Mai, juin, ouais, donc ouais, normalement ça aurait dû quand même tourner.
c'est ce que je m'étais dit la dernière fois, je me dis en vrai c'est une zone morte où ils pourraient faire des trucs de ouf, mais pas tant que ça parce que je sais pas si vous voyez mais juste au-dessus, il y a des habitations. Ouais. Donc après c'est ça aussi le gros problème, c'est de voir aussi avec les habitants parce que faut pas oublier que Phantasialand est vraiment au centre de la ville. Ouais. Et voilà, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est vrai que la zone elle est magnifique, hein, elle est L'eau très elle jolie. est toute gelée. Ouais. Et c'est vrai qu'après ouais je sais pas si on voit bien la GoPro, mais avec toutes les habitations en fait autour, hein. C'est vraiment encerclé d'habitations cette zone. Voilà, ça a l'air d'être beau. C'est une petite balade en barque et il y a encore tout présent, quoi. C'est une attraction abandonnée. De toute façon là ça se voit quand on voit l'entrée qui est rouillée. On voit vraiment la zone qui est semi-morte, hein, parce qu'en soi c'est vraiment semi-mort, mais ouais. C'est dommage, c'est dommage. Après pourquoi pas en intérieur, en vrai. En intérieur, s'ils font un truc en intérieur, déjà ça sonoriserait, un peu comme Walibi a fait avec Psyché. Parce que Psyché avant au début c'était Sirocco et c'était en extérieur et t'avais le voisinage qui pétait un câble parce que le truc faisait du bruit monstrueux. Et là le fait de l'avoir mis en intérieur le Psyché, bah là forcément les voisins ils cassent moins les burnes. Donc pourquoi pas, en plus ils ont de l'espace, après ça prendrait du temps parce que là tu devrais construire déjà un bâtiment avant de mettre quelque chose à l'intérieur, mais pourquoi pas avoir cette vocation de plutôt faire quelque chose en intérieur. Il y a les trucs qui sont en train de bouger là derrière. Ils sont déjà à la technique. C'est incroyable. On va aller profiter du coup du petit quick pass qu'on a eu avec l'hôtel pour faire mouse au chocolat. Vous êtes prêts à shooter la souris? Ouais. Ouais. Ready? Bon, c'est bien, tu vas pouvoir garder tes lunettes, Esteban. Yes. T'inquiète pas. Bon allez, c'est parti pour mouse au chocolat. Allez, tu as gagné. Mouse au chocolat, c'est vraiment quelque chose pour le fun. C'est incroyable, c'est super drôle. Vous en avez pensé quoi de ce petit shooting? C'était cool, hein? Ouais, en vrai, le seul truc, c'est peut-être le système pour tirer. À la fin, comme c'est assez long, tu c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles. Il y a beaucoup de salles et puis ouais, faut tirer une petite corde. On va pas se plaindre du fait qu'une attraction elle dure longtemps. Tu vois. Mais c'est bien, c'est que là, t'as vraiment besoin de tes deux mains pour une fois. Ouais. Tu vois, t'es vraiment concentré, déter. En vrai, c'est vraiment une attraction familiale très sympa et franchement, je vous la recommande. Elle est incroyable. On peut pas les laisser 5 minutes. Et il y a des gens qui vont vous donner des pièces, hein, faites gaffe. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on avait 2,50 € par caution sur les verres, on les a laissés comme ça sur la table. Ceux qui ont dû passer derrière et qui ont compris le système de caution, ils ont dû se régaler. Il y avait 10 € sur la table, quoi. Bon allez, on va s'embourber dans la pire zone enfin, la pire attraction du parc, si on peut dire ça comme ça. C'est Geisterrichka, qui est leur maison hantée, leur dark ride. Ouais. Vous voulez découvrir cette daube? Alors par contre faites attention parce que l'attraction a quand même pas mal d'années et ça sent le rat mort dedans. Ça sent une odeur de vieux et elle est restée présente. Ah ouais, la belle vue sur les backstage, magnifique. C'est vraiment crépi, hein, punaise. Regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens. Il se passe lui, non? Il se passe. Oh le cochon. Allez, astique-moi ça bien là. Oh. Oh que c'est beau.
T'as peur, Esteban? Avoue que t'as peur. Avoue que ça fait peur. T'es terrifié, ouais. Wow. Magnifique. On a vraiment peur. Voilà comment perdre 5 minutes de sa journée à Fantasyland. En plus de ça, c'est assez lunaire, on comprend rien. Y a pas d'histoire. Hein. Vous en avez pensé quoi? C'est pas validé hein, là pour une fois? Vous êtes d'accord? C'était une petite balade quoi, c'était vraiment pas un truc d'horreur. Il y a mieux à faire en Europe. Il y a largement mieux à faire, on est bien d'accord. Pas d'histoire egg, y a rien, enfin c'est... Heureusement qu'ils ont un bon rendement après. Hein, ouais, bien sûr, mais heureusement que t'attends pas dans cette attraction. T'imagines, t'attendrais l'arnaque quoi, l'arnaque concrètement. Au final, ça passe un peu la pilule. Bah c'est ça, Non ouais, c'est nul, vraiment nul. Mais bon, au moins vous l'avez fait pour la culture, comme dirait Thibaut, c'est ça hein? Ouais. Hein? On est d'accord? T'as bien aimé toi? Non. Non. Et toi Pauline, t'as bien aimé? Bijou, c'était trop bien. C'était trop bien. Robinson et Margot qui nous appellent. Ouais, allô? On vient de faire la petite maison hantée de merde là. C'était très fun, on s'est bien marré. 5 minutes later. Alors cette saucisse chinoise, elle est bonne? Non? Elle est bonne? Ouais. Elle est bien grande. Elle a les frites chinoises. Encore des frites chinoises. C'est fait à la graisse végétale, donc forcément c'est dégueulasse. À la graisse de nem. C'est pas la graisse de bœuf. Bah ouais, c'est mixé vegan. Je vous reprends pour cette fin de vidéo en voix off. Parce que tout simplement, j'ai lâché la caméra sur la fin de journée pour profiter un maximum avec les copains de Fantasyland. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'après on a été sur Klugheim mais on n'a pas bougé jusqu'à la fin de journée. On a vraiment profité de la zone au maximum en buvant quelques pils, bien sûr, toujours avec modération. On a enchaîné 2 tarons de nuit. Donc merci d'ailleurs à Robinson et Margot pour le petit quick pass. Ils n'étaient pas obligés et voilà, ils nous l'ont offert, donc merci beaucoup. C'est très gentil à vous. D'ailleurs, on a aussi échangé avec Coco Riderfoo, qui fait partie de notre groupe de coaster fans. Je vous mets de toute façon le lien de son Insta en description. Et SD Coaster aussi, c'était un plaisir aussi d'échanger avec toi. Je mettrai aussi le lien de son Instagram, allez voir, hein. Franchement il fait de très belles vidéos, de très belles photos de Fantasyland. Si vraiment le parc vous intéresse, n'hésitez pas à checker sa page. Voilà, je vous laisse pour cette fin de conclusion. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci aussi à tous les copains pour ce dernier week-end du Wintertrom. C'était trop bien et hâte de refaire ça avec vous et puis même avec ceux qui regardent. Hein. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur les réseaux. On peut échanger et pourquoi pas aussi partager des moments comme ça, que ce soit Fantasyland ou dans un autre parc. Voilà, je vous laisse avec la conclusion. Bon voilà, c'est une fin de séjour ici à Fantasyland. On a passé 2 très bonnes journées. La deuxième journée a été plus détente, hein. On est resté beaucoup au niveau de la zone de Klugheim. On a fait quelques tours de Taron, dont un dernier tour en lasse qui a été monumental. C'était incroyable. On s'est fait bombarder comme des grosses merdes, on s'est fait gigoter dans tous les sens, c'était énorme. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, mettre un petit like et puis on se retrouve très vite pour une prochaine sortie. Salut tout le monde. Baby,